3 garçons. 3 garçons, ouais. D'accord, ils ont quel âge? Ils ont 8 ans, 4 ans et 6 mois. Ah non, t'as même pas un connard. C'est pour ça que t'appelles les gens. Tu les fais venir dans ton émission pour les violenter. J'ai eu les deux, quoi. Ah, ça c'était mon téléphone portable. Ça t'a permis de mieux comprendre ton père? Ouais, et ma mère. Oui, enfin, je dis ton père. Mais oui, tes parents, parce qu'effectivement, moi, déjà mes parents avaient été, je veux dire, féministes. C'est-à-dire qu'il y avait pas de, mon père et ma mère partageaient les tâches ménagères. C'est même plus ma mère qui bossait que mon père, parce que mon père est retraité de l'armée de l'air, donc il a le temps de trouver du taf, des trucs. Enfin, qui bossait professionnellement, tu veux ouais, dire? c'est ça. Okay, et donc c'est mon père qui m'emmenait au sport, c'est mon père qui faisait la bouffer la plupart du temps, et c'est ma mère qui a ramené de l'argent pendant toute mon adolescence. Donc si tu veux, le rapport il était inversé. Et donc du coup, je vois l'éducation des deux côtés. C'est-à-dire, j'ai eu mon père qui ramène de l'argent, ma mère non, et l'inverse. Donc je les ai vus tous les deux, et donc qui ramène de l'argent, mais qui aussi a du temps libre en parallèle de l'autre. Donc j'ai vu l'équilibre se faire à la maison. C'est pour ça que j'ai dit et ma mère. C'est parce que j'ai eu un rapport à l'éducation qui n'était pas maman câlin, papa carré. J'ai eu ces deux rapports-là avec les deux. Et donc ça m'a permis effectivement moi d'avoir des enfants, de comprendre, je vais pas dire les erreurs qu'ils ont faites, parce qu'ils n'ont pas fait d'erreurs, ils ont fait de leur mieux. Ouais. Et il y a des choses qui moi m'ont pas convaincu, mais c'est encore une fois placer l'enfant comme un consommateur. Mais quand en fait, ça t'a permis de me dire, de mieux comprendre qu'en fait, ils ont une démarche positive. Ouais, ils ont peut-être raté des trucs. Oui. J'ai manqué de certains trucs. J'étais pas content sur d'autres. J'ai trouvé que c'était injuste à certains moments. Mais bon, comment ils auraient fait autrement, je sais pas. Est-ce que j'aurais fait mieux, j'en sais rien. Donc ça apaise les relations en fait avec tes parents au final. Et avec toi-même qui te dit peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un psy pour comprendre le problème que j'ai de et t'as des enfants et c'est réglé. En fait, ça peut moi vraiment. Je pense même que je tournais sur moi-même et mes éventuels problèmes, et qu'aujourd'hui d'avoir 3 enfants, je n'ai plus le temps de tourner sur moi-même et mes éventuels problèmes. J'ai plus le temps. D'accord. Là, il y a des enfants qui ont faim, qu'il faut, ils ont faim de jeu, ils ont faim de câlin, ils ont faim. Exactement. Donc t'as plus le temps de cogiter sur quel était réellement mon rapport finalement. Il y a plus de rapport. Ouais, c'est ça, c'est que parfois quand tu te poses trop de questions, c'est que finalement t'as peut-être un peu trop de temps. En fait, tu t'en crées quoi. Ouais, c'est ça. Tu te poses des problèmes. Exactement. Exactement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir renoncé à des choses quand même pro ou perso depuis que tu as des enfants? Oui, en fait ce serait mentir de dire non, mais c'est des choses qui finalement étaient loin d'être essentielles, et au contraire je pense que ça m'a recentré dans l'important. Je pense que avant d'être parent, j'avais le temps de cogiter à mon image par exemple, parce que mon travail fait que je suis obligé de gérer une certaine image, de travailler tout ça. Là, j'ai plus le temps de gérer mon image. C'est-à-dire que en vrai, je taffe, je sors des vidéos et j'ai pas le temps de regarder comment elles fonctionnent, comment les gens les aiment ou pas. Je suis déjà dans le taf d'après et je fais plein de trucs. Donc en vérité, non, ça m'a obligé à me séparer plutôt de certaines choses qui me semblaient importantes. Je sors un peu moins, je me mets plus des mines tout le temps. Enfin, je sais pas que j'étais un mec alcoolique, tu vois, mais par contre, j'avais pas, j'allais prendre du temps avec des potes après un spectacle et rentrer à pas d'heure, ça me posait pas de problème parce que le lendemain je pouvais pioncer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais je me rends compte aussi que finalement, c'est pas mal de ne pas se ruiner tout le temps. Enfin, je dis ça comme si c'était une habitude, c'est pas le cas. Mais je veux dire que vraiment, quand je pouvais ne pas avoir de limite et rentrer à 9h du matin complètement torché, là aujourd'hui je le fais plus. Et finalement, je suis très content de ne pas avoir l'après de ces moments-là. Oui, d'accord, la gueule de bois et tous ces trucs-là. C'est ça, qui était vraiment pas agréable. On perd pas grand-chose. C'est ça. Ok. Autre chose aussi, par exemple, je m'arrêtais jamais. C'est-à-dire que je taffais, je partais jamais en vacances, j'étais toujours sur Paris parce qu'on sait jamais, il y a peut-être un truc qui va. Là, mes enfants, si je reste à Paris en juillet, en août, ils vont exploser. Ils vont péter en plein vol dans l'appart, il fait chaud, donc je suis obligé de partir, d'aller. Et donc ça m'oblige finalement à prendre des vacances, ce qui bizarrement me semblait un des mauvais points au début, parce que je me disais non, j'ai besoin de taffer quoi, et qui en fait m'aère mon cerveau, me rend plus précis, meilleur dans mon taf. Donc ce paradoxe. C'est ça, j'avais entendu une interview de toi qui disait qu'au final, toi pour l'écriture, t'as un créneau bien précis. Parce que sinon, il y a le biberon. Donc au final, ça t'a limite rendu meilleur dans ton fonctionnement. Parce que quand t'as le temps le matin de te dire, bon, aujourd'hui, il faut que j'écrive, qu'est-ce que je vais faire, je suis un artiste.
Là, vite, il faut que ça vienne à moi. Que dalle. Quand t'as entre 9 et 13, parce qu'à 13, il y a le deuxième à aller chercher, à emmener à la piscine, l'autre. Enfin, en fait, ton 9 et 13, tu te mets en off, t'es devant ton ordi et c'est parti. Ouais. Parce que ce temps, il est précieux. J'ai du temps précieux maintenant. Avant, j'avais trop de temps. D'accord. Donc le temps, quand on a trop, il est pas précieux. Ok, ouais, je vois. Moi, je trouve assez stylé la manière dont tu fonctionnes. J'ai l'impression que tu fonctionnes merci, putain, on est d'accord. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà il y a un vrai sens de la famille et j'ai l'impression même que tu travailles en famille, tu travailles avec ta femme. Ouais, je travaille avec ma femme, on produit ensemble. On a monté une boîte de production qui s'appelle Inglorious Production, pas Glorieux Prod. Parce que ça va dans la dynamique dans laquelle on est, c'est-à-dire on fait des trucs et on voit si ça marche. Et en fait, cette boîte est chouette. On produit Tania Dutel, on produit l'Inglorious Comedy Club et mes vidéos sur YouTube. D'accord. Et du coup, plus tard de travailler avec tes enfants, ça serait un kiff ou pas forcément? Oui, mais je voudrais pas abuser de ma position dominante de papa. Donc, c'est-à-dire, je voudrais pas qu'ils travaillent avec papa et que donc ils aient une sensation de. En fait, ce serait un kiff si on arrive à être libre comme on l'est avec ma femme, où c'est pas moi qui prends les décisions, c'est pas elle qui prend les décisions, on cogite. Et voilà. Donc, si j'arrive dans mon éducation à faire ce à quoi j'aspire, ce seront des êtres indépendants et pas qui récupèrent la boîte de papa, tu vois. Mais oui, d'accord, ok. Mais j'ai pas de rêve particulier là-dedans. Je les entraîne pas à être humoriste, par exemple. Je sens que mon grand, il a envie de faire de l'impro, ça l'éclate. Le deuxième, lui, le stand-up le passionne. Mais alors, c'est très drôle parce que c'est pas du stand-up. En fait, l'autre jour, il m'a montré un spectacle. On lui a offert un petit pied de micro et tout, parce que quand il est venu me voir au Grand Rex, il a pété un plomb sur le pied de micro. C'est-à-dire que moi, je joue devant 2800 personnes, c'est la plus grosse salle de ma vie. Et mes enfants sont là. Et je mets pas trop d'enjeux dans mes trucs, mais ce jour-là, quand je vois mes enfants à la sortie de scène, j'ai quand même un truc de me dire, putain, je suis fier qu'ils m'aient vu devant des gens qui ont aimé mon spectacle, aussi nombreux. C'était une belle soirée, et une très très belle soirée, vraiment, un des moments historiques de ma vie. Et j'avais envie de leur dire, partageons ça. Et en fait, mon deuxième, Marius, il en avait rien à carrer. Il a juste dit, il y a un pied de micro là-bas, donc tu mets ton micro là-bas dessus. Et il a complètement. C'est le côté technique de ça. Et j'ai adoré. En fait, ça te recentre. En fait, il n'y a pas d'enjeu chez eux. Ils s'en foutent que tu sois devant 2800 personnes et que tu brilles dans ta tête. Ils te ramènent à le pied de micro est plus important. Donc tu dégages. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, à Noël, j'ai offert un pied de micro et un petit micro. Et il joue tout le temps avec. Et en fait, il m'a montré son spectacle, c'est prendre le truc, poser le pied à côté. C'est vraiment un gimmick de ce que je fais. C'est je monte sur scène, je pose mon pied à côté pour pouvoir m'exprimer. Et à la fin, je me retourne pour faire ma vidéo. Et lui, il a photographié ce moment-là. Donc, quand il fait un spectacle, il joue de dos. Donc, juste, il parle à un mur. Et puis, nous, on est derrière à le regarder de dos, quoi. C'est tellement drôle de voir que pour lui, c'est ça mon spectacle. C'est super marrant. Et ça te dérangerait pas qu'ils partent dans le stand-up ? Non. Je veux qu'ils fassent absolument ce qu'ils veulent. Je sais pas du tout dans quelle dynamique. Je ne souhaite pas leur apporter une pression quelconque d'être soit dans mes traces ou soit ailleurs. J'aimerais vraiment qu'ils aient la liberté que je me suis construite, je pense, parce que mes parents n'étaient pas dans cette dynamique-là, mais au pire tu te plantes, au pire t'es nul. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon voilà. Et puis toi, c'est pareil, en vrai. De monter DAD, enfin c'est une aventure dans laquelle tu pars. Au début, tu mets un enjeu monstre dedans, en te disant OK, yeah. Puis après, tu dis en fait, je le fais, c'est tout. Et t'es dans l'action, quoi. Oui, carrément. Et donc il y aurait vraiment aucun métier que t'aimerais pas qu'il fasse. Dit comme ça, j'aimerais pas. En fait, c'est terrible, mais j'aimerais pas qu'il soit employé. Je trouve qu'il y a une espèce de passivité, c'est vrai parce que je veux pas juger, mais je vois ce truc là depuis que ma femme et moi on a monté notre boîte et qu'on n'a pas de souci de CDI. Je me rends compte à quel point le CDI est un asservissement total, quoi. Tu penses pas que ça aura changé depuis quand ils auront grandi ? J'espère, mais j'espère vraiment que le capitalisme aura vécu son heure, mais j'ai l'impression qu'ils sont forts, les gars. J'ai l'impression que le modèle dominant, il est balèze et qu'ils ont sacrément verrouillé. Donc j'aimerais bien, ou en tout cas qu'ils aient le luxe de s'offrir ce que je me suis offert moi, c'est-à-dire une liberté, quoi. Et c'est pour ça que j'ai monté mon site de VOD. C'est
C'est pour justement ne pas être dépendant, encore une fois, de ces grosses machines qui mangent tout. Qui mangent tout, pas avec une volonté de réduire le reste, mais qui, malgré tout, ont cette nécessité pour exister de phagocyter le reste. Quoi. Je pense que le CDI est un des rouages de ce fonctionnement capitaliste. Et j'aimerais bien que mes enfants n'aient pas ce souci-là. J'aimerais bien qu'ils puissent faire des trucs qui soient libres, en fait. Ok. Et si tu devais choisir une faute impardonnable à tes enfants, quelque chose où tu pourrais... le vrai truc, ce serait de ne pas dire pardon. C'est-à-dire que moi, quelle que soit la faute, si tu sais t'excuser, si tu comprends et si tu intègres ton erreur... Ouais, parce que tu peux t'excuser parfois, mais pas vraiment... Pas vraiment sincèrement. Ouais. Ça, pour le coup, moi, c'est ça la faute impardonnable. C'est ne pas comprendre que tu fais une faute. Moi, je pense qu'il y a personne qui fait des trucs en ayant vraiment un mauvais fond. J'ai pas l'impression qu'il y ait des... J'ai peut-être la bêtise de croire que l'humain est foncièrement bon et que quand il fait quelque chose qui te dérange, c'est pas pour te déranger. Je parle du capitalisme, donc concrètement, je pense que les gens, même Monsanto, tout ça, c'est pas des gens qui ont pensé à rendre l'humain esclave, c'est des gens qui ont cherché un modèle et qui finalement s'est emballé et ils sont dedans. Mais j'ai l'impression que personne n'est foncièrement mauvais et que même les plus grands tyrans de la planète, ils ont quelque chose à remplir qui était dans leur cerveau pas bon, et c'est pas une volonté de nuire, c'est une volonté de régler ce qu'ils ont à régler. Et donc, tu fais des erreurs. Plus ou moins grave. Malgré tout, je pense que la vraie qualité que je veux qu'ils aient, c'est l'empathie. C'est de savoir, je t'ai blessé, d'accord, je le comprends, je suis pas d'accord. C'est-à-dire, je suis désolé de t'avoir blessé. En revanche, je continue à penser ce que je pense, mais je ne souhaitais pas te faire du mal, et donc pardon. Ça, moi, c'est le genre de truc. Après, derrière, on peut aller, si on veut aller chercher, c'est le vrai truc impardonnable. Que je comprendrai jamais, une folie à la Daesh, quoi. Je comprendrais pas comment ils auraient pu saccager une éducation, une volonté de... Tu serais dans la faute impardonnable ou tu essaierais même du coup de comprendre, de voir... Même pas, et même je vais te dire, hein, même ce qui se passe avec Daesh, je vais pas dire que c'est pas impardonnable, évidemment ça l'est, mais ma réflexion à moi, elle est que le problème, il vient pas du gars qui est venu avec la mitraillette, il vient de l'éducation. Le mec, il a été éduqué en France. On peut pas se dire qu'on est dans un pays dans lequel on fait notre meilleur, de notre mieux pour que tout le monde soit éduqué de la même manière. Ces gens-là, on a raté leur intégration et ça a foiré derrière. Donc, je pense réellement que je ne pardonne évidemment pas ça. Et je le rajoute pas comme s'il y avait un doute. Hein. C'est que évidemment que c'est impardonnable. En revanche, je pense qu'il faut aller creuser plus loin pour savoir le truc. Et je pense que de manière générale, chaque faute de chaque être humain a une origine qui ne pardonne pas, mais qui justifie. Et donc moi, je pourrais ne pas pardonner, mais j'aurais toujours l'empathie d'essayer de comprendre quel est le chemin qui t'a mené à faire ce truc impardonnable. Tu penses que je pourrais aller jusqu'à couper les ponts? Donc ça, c'est quelque chose que tu t'imagines même pas? Non, moi je l'imagine pas du tout. En revanche, je pourrais comprendre que le fasse un jour et... Ah ouais? Bah oui. Donc c'est des choses auxquelles on pense quand même parfois quand on est... je me dis peut-être que je suis en train de rater, hein. Parce qu'en fait le problème c'est que t'as pas le droit... Enfin là moi je me laisse le droit à l'erreur pour tout, mais en vrai... Là, eux, à 20 ans, qui me disent « Papa, en fait, tu m'as détruit. » Je me dis « Mais ce serait horrible pour moi. » Là, pour moi, ce serait vraiment le truc le pire du monde. Qu'ils me disent « En fait, tu m'as cassé, quoi. » Je me dis « C'est tellement pas ma volonté. C'est tellement... vraiment, je peux rater ma carrière, je peux rater mon mariage. Mais ça me... Je suis tellement volontaire là-dedans que moi je me le pardonnerai pas. En revanche, s'ils souhaitent ne plus me parler parce que je les ai blessés, je peux que l'accepter, quoi, hein, tu vois. Ouais. Mais putain. J'espère. Je lutte tous les jours pour ne pas être plus que médiocre. Et j'ai l'impression de toute façon, ça va avec tout ce qu'on a dit, mais qu'on éduque beaucoup plus les filles au rapport aux relations avec les hommes, et rarement les hommes finalement. En relation avec les hommes ou avec les femmes? Avec les femmes.
Ouais, c'est intéressant. Est-ce que toi, parce que tu vois, au final, des balance ton port, etc. Ah oui, moi, beaucoup. On a eu une vraie discussion. Quand mon fils il me dit j'ai eu 8 amoureuses, le premier truc que je lui dis, c'est est-ce qu'elles étaient toutes d'accord ? Parce que dans le spectacle, j'en parle. C'est-à-dire qu'il est rentré de l'école en me disant c'est pas 8, mais j'ai eu aujourd'hui, j'étais amoureux de machin. Il y avait un mec dedans. Et j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, génial. Donc toi, là, tu peux être amoureux d'un garçon, d'une fille. Génial, top. Et puis, ils étaient tous de couleurs de peau différentes. Génial. Déjà, premier truc, je me dis, ok, dans son cerveau, il y a des enfants et il n'y a pas de case. Cool. Et ensuite, deuxième étape, alors attends, t'as des amoureuses, mais est-ce que tout le monde est d'accord ou est-ce que t'es en train de dominer la planète entière et d'imposer quelque chose ? Et donc il me dit non, tout le monde était d'accord et tout ça, et je trouve ça chouette. Mais du coup, effectivement, j'ai ce réflexe-là de moi, je pense qu'en étant dominant, on peut, enfin ce que je suis, clairement, je suis un homme blanc de 35 ans hétérosexuel, donc si tu veux, ouais. Je suis l'archétype de la facilité sociale. Je suis dominant. Point. Que je le veuille ou non, je suis le du dans bon la côté société, des choses. tu veux ouais. dire, ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis pas un mal dominant, clairement, mais je le suis sans faire exprès parce que je suis blanc et un homme. Donc, à la base, j'ai un peu moins à lutter que les autres. Beaucoup moins. Donc, j'essaye de faire en sorte que mes enfants ils aient cette conscience-là, qu'ils aient cette responsabilité-là. Et c'est vrai que ça demande un peu de travail parce que déjà, il faut accepter que tu es dominant, il faut accepter que c'est pas grave, que c'est pas de ta faute et que c'est pas une faute. Et il faut ensuite essayer de faire comprendre à tes enfants que c'est pareil. C'est pas parce qu'ils sont nés du bon côté qu'ils doivent toute leur vie s'excuser. Au contraire, il faut qu'ils tendent la main, il faut qu'ils profitent de leur position pour être pivot, quoi. Et donc voilà, c'est ça que j'essaye de faire. Et notamment le rapport aux femmes, effectivement. Quand je suis au square et que j'entends un père dire à sa fille non, tu peux pas, tu vas tomber ou je sais pas quoi. Là pour le coup c'était pas tu vas tomber, c'était tu peux pas. Et la petite elle dit mais Marius il le fait. Oui mais Marius c'est un garçon. Ouais. Et je fais c'est le père. J'ai envie d'aller voir la gamine en disant n'écoute surtout pas ton papa. Il a tort. Ouais, donc c'est dans tous ces petits trucs en fait que toi t'essayes de rectifier et c'est comme ça en fait en gros. Et donc moi j'en parle à mon fils. Je lui dis t'as vu le papa ce qu'il a dit à sa fille ? Est-ce que tu penses vraiment que... Il dit non, les filles elles peuvent aussi. Tous les dessins animés, mon Dieu, oh là là, ces dessins animés qui sont le garçon il est pompier ou flic ou sauveteur en mer. Tu te bats finalement contre la société. Toi, de ouf. Et puis parce que la fille elle soigne. Ouais. Donc les autres ils vont activer le truc, ils vont régler, ils vont éteindre le feu. Et la fille, elle est à côté pour mettre les pansements et puis te caresser les cheveux. Mais bande de... Mais et comment tu dis quoi à ton enfant, justement ? Je lui dis, est-ce que tu crois que c'est normal ? Ok. Je lui dis rien du tout. Tu lui dis rien, en fait. Tiens, tu c'est marrant. Des questions. C'est marrant. Est-ce que tu crois que c'est marrant ? C'est la fille qui sauve ? Parce que tu crois quoi ? Tu crois qu'elle est pas capable d'éteindre le feu, à ton avis ? Je dis, bah si. Je dis, bah c'est marrant, pourquoi ils l'ont mise là ? Bah je sais pas. Et voilà, tu laisses juste ça. Et juste tu laisses juste le je sais pas ? Toi, tu vas pas ça. après jusqu'au bout. Non, parce qu'en fait, lui, en fait, je pense que l'important, c'est pas de dire « regarde à quel point c'est pas féministe ». L'important, c'est de lui faire remarquer que, dans ce cas précis, la femme met des pansements. Et la prochaine fois, tiens, la femme aussi, elle met des pansements. Là aussi, elle met des pansements. À chaque fois, ça cloche. En fait, ce que je veux, c'est que ça cloche. Je veux pas non plus lui imposer ma vision à moi. Ouais. Oui, parce qu'au final, on en est là parce qu'on a eu une vision imposée. Oui, c'est ça. Donc, je voudrais pas, moi, dire, en fait, la femme est l'égale de l'homme et que dans 40 ans, on dise non, on s'est trompé, en fait. Les hommes sont vraiment supérieurs. Et on a foutu en l'air des cerveaux de jeunes femmes. Ça se trouve, dans le faux, ça se trouve, le féminisme, c'est pas du tout une bonne chose à faire. C'est ton chien. Exactement. Et, est-ce que ça gêne, je pense du coup ton plus grand, que tu les vannes sur scène ? Enfin que tu parles d'eux en tout cas. En vrai ça les fait marrer. Ah ouais ? En vrai ils sont fiers. Le grand, déjà la vanne du yaourt, j'ai une histoire avec un yaourt que j'avais raconté dans une de mes vidéos et que j'avais mise sur Facebook qui a fait 16 millions de vues. Et c'est une vanne de lui. C'est que il reste un yaourt et les deux en veulent un, je le donne au plus petit.
Et le grand me dit pourquoi c'est lui qui a le yaourt. Donc je lui dis c'est normal parce que quand on a 2 enfants, il y en a toujours un qu'on préfère. Et ils ont de l'humour, donc tu vois, je lui fais cette vanne, je sais qu'il va la capter. Mais je pense pas qu'il la capte aussi bien parce que lui, il avait 6 ans et demi. Hein. Ouais, c'est ça que j'allais te dire parce que tu me dis, c'est sûr qu'il va la capter, mais ils ont le second degré, les enfants. Ils vivent à la maison, hein. Ma femme. D'accord. On est tous les deux marrants. Ouais. Et enfin marrant. Donc tu crois que c'est ça qui sert à avoir ce second degré? Ouais. Moi, il me semblait justement qu'on m'avait dit que les enfants. Moi, je suis tonton plusieurs fois pour le coup, tu vois, par contre. Et c'est vrai que parfois je vanne et tout, et tu sais, je vois que ça capte pas. S'ils sont pas éduqués dedans, après, il y a peut-être un truc. Mais moi, ils vivent H24 dans le second degré. Je vous présente mes enfants, il y en a un que j'aime pas. Tu vois. Et Victor, il évidemment va, c'est moi. Et tu vois, et on vanne parce qu'il y a évidemment aucun doute. Où il vient, il me dit papa, je t'aime. Je dis j'aimerais tellement en dire autant. Et en fait, il y a pas de doute. C'est que vraiment. Et du coup, on a cette vanne dans l'autre sens, on se permet ça. Et donc, la vanne, moi, sur le moment où je lui dis il y en a un des deux qu'on aime forcément plus que l'autre, lui, il me répond je sais. Parce que quand on a 2 parents, et il laisse le truc. C'est-à-dire que cette vanne-là, c'est une vanne d'un niveau de dingue. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il me dit t'inquiète, ça me pose pas de problème que tu l'aimes plus que moi, parce que moi j'ai 2 parents et forcément il y en a un des deux. C'est mortel. Enfin, techniquement, cette vanne est parfaite. Et donc cette vanne, je la raconte sur ma vidéo, et derrière, elle fait 16 millions de vues. Et donc je la montre à Victor, on les en regarde, ça c'est ta vanne. Il était trop fier. Il était trop fier. D'accord. Ouais, donc, au contraire, il n'y a aucune gêne, aucun problème. Non, je pense pas que même à 16 ans, ou justement au niveau de l'adolescence, il va commencer à j'écris en pensant ça. J'écris en ayant pour moi et peut-être que je me trompe, mais je divulgue pas l'essence de ce qu'on est entre nous. C'est-à-dire qu'on a une intimité de parents-enfants. On partage nos trucs de famille, tu vois. Ouais. Peut-être que j'en divulgue plus en interview que sur scène, ou sur scène on est là pour. C'est marrant, c'est censé être marrant. Mais je les humilie pas. Sur scène, ils sont toujours gagnants. Parce que je raconte pas des trucs où je fais genre ta gueule. Pour moi, la victime, ça doit être. Et c'est ça qui m'intéresse dans la relation que j'ai avec eux. Les moments où je kiffe, moi, c'est quand ils gagnent. C'est quand quand on leur a amené avec ma femme un système de pensée qui fait que quand on va dans la vanne, c'est eux qui ont la dernière. Et j'aime bien ça. D'accord, ok. Et donc j'espère que je me trompe pas, mais c'est peut-être encore une erreur. Mais j'ai l'impression que quand ils vont regarder mes spectacles un jour, en tout cas, j'écris avec cette conscience. Ouais. J'écris en me disant, je veux que quand ils le regardent, donc je suis impardonnable. Je pourrais pas dire j'ai pas fait exprès. C'est-à-dire, je fais de mon mieux pour qu'ils aient pas à m'en vouloir. Et s'ils m'en veulent, là vraiment, vraiment c'est que j'ai été pas bon. Mais en tout cas, j'ai cette conscience-là. D'accord, ok. Du coup, pour terminer, moi, je vais te laisser remplir ton bleu de travail. T'appeler Verino et me parler de justement ton actualité. Alors, mon actualité, la plus grosse vraiment, c'est ma paternité. Je pense vraiment que ce qui prend le plus de place dans ma vie, c'est ça. Et j'ai plusieurs actus. La première, c'est que je suis sur scène. En ce moment, voilà, justement, ce que je disais, c'est que ma période est belle, c'est que tout est complet sur les dernières dates du spectacle. Mais je repars à partir de septembre au grand point virgule sur des nouvelles écritures. Ça, c'est la première actu, scénique. Deuxième actu, mes vidéos sur YouTube tous les samedis à 11h, où là, je poste chaque semaine une vidéo sur l'actu. Troisième actu, la plus grosse à l'heure actuelle, parce que celle qui m'a pris le plus de temps de cerveau, c'est ce site de VOD, Verino On Demand, VOD. Ok, merci beaucoup Verino. Mais de rien, avec grand plaisir. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter parler sur mes enfants. Personne ne le fait. Vraiment, je saoule les gens. Donc je dis, c'est un appel. Écoutez-moi parler, s'il vous plaît. Et allez sur Dad. Et allez sur Dad. Et bravo d'ailleurs, attends, je dis juste bravo pour ta démarche, parce que je le dis juste avant que tu coupes. Parce qu'on sait jamais, ça peut être des trucs qu'un jour tu auras envie de montrer. Genre des gens contents de ce que tu fais. Non, mais je trouve vraiment la démarche super forte, parce que aujourd'hui on met en avant plein de trucs et c'est extrêmement féministe. Je le dis hors caméra, je veux le dire face caméra. C'est extrêmement féministe de donner une place, c'est celle-là. C'est extrêmement féministe de donner une place j'allais dire papa, mais forcément un papa c'est un homme, mais je veux dire de rééquilibrer. Ouais, de rééquilibrer le truc. Ouais. C'est vraiment on se dit que le féminisme c'est tirer la femme au niveau, mais non, c'est tirer l'homme au niveau de la femme aussi. Et puis
et puis faire comprendre ce que notre cerveau accepte ou pas de comprendre, et comprendre les contraintes de comprendre qu'on est une équipe en fait. C'est ça le vrai féminisme. C'est ça, ouais. Clairement, c'est ça. Quand ton couple c'est une équipe, c'est cool. Donc bravo Dad. Merci à toi. Merci de changer le monde à ta manière. Merci beaucoup Verino. Avec plaisir. Thank you.